Nous vous le disions dans nos titres, la Côte d'Ivoire est désormais membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est l'organe de l'Union africaine chargé de promouvoir la bonne gouvernance sur le continent africain. Le protocole d'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme a été signé par le président de la République Alassane Ouattara au siège de l'Union africaine. Viviane Haïma est l'envoyée spéciale de RTI 1 à Addis Abeba. Ce jeudi 29 janvier 2015, la Côte d'Ivoire vient d'adhérer au MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le MAEP est l'organe de l'Union africaine chargé de promouvoir la bonne gouvernance dans chaque État africain et partant sur l'ensemble du continent. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme a été matérialisée par la signature par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, du protocole d'adhésion. Le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, qui s'est réuni ce jeudi au siège de l'Union africaine, a donc pris acte de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette entité. La réunion était présidée par le président sud-africain Jacob Zuma, qui remplaçait la présidente en exercice Ellen Johnson Sirleaf, empêchée. Le directeur exécutif du MAEP est Ibrahim Mayaki. À ce jour, 35 pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, ont adhéré à ce mécanisme d'évaluation qui consiste pour chaque adhérent à soumettre sa gouvernance à l'évaluation de ses pairs. Les domaines qui sont évalués sont la démocratie, la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises, de développement économique et social. Sur tous ces points, le chef de l'État ivoirien, dans son discours d'adhésion, a donné des gages de sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance dans son pays, la Côte d'Ivoire. Depuis mon accession donc à la présidence, la Côte d'Ivoire a pu, grâce au gouvernement et à nos concitoyens, faire des progrès considérables en matière donc de démocratie et de gouvernance politique. Les élections présidentielles démocratiques ont été donc validées par l'Union africaine et les Nations unies. Les élections législatives démocratiques ont eu lieu, ainsi que des élections municipales et des élections régionales. Et par conséquent, maintenant, toutes les institutions de la République sont en place et fonctionnent parfaitement. En matière de gouvernance économique, nous avons donc pu réaliser au cours des 3 dernières années des taux de croissance annuels d'environ 9% par an. En 2012, nous avons même pu réaliser plus de 10% de taux de croissance. Et nous avons à cet effet procédé à des ajustements et des restructurations importantes pour permettre au cadrage macroéconomique de notre pays d'être parmi les plus solides au monde, avec des taux de croissance, comme je disais, de plus de 9%, un déficit budgétaire de moins de 3%, un taux d'inflation de moins de 2%, et également un endettement extérieur qui est inférieur à 45% du PIB. Cela démontre que la Côte d'Ivoire a retrouvé le chemin de la bonne gouvernance économique et surtout du progrès pour nos concitoyens. Et dans ce cadre, nous avons mis l'accent sur le 4e volet du développement socio-économique, c'est-à-dire améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et ceci, nous l'avons fait par plusieurs voies, en accroissant le salaire des fonctionnaires, en accroissant les salaires des producteurs de café, de cacao, de coton, d'anacarde, etc., donc du monde agricole, et en doublant le salaire minimum intergaranti dans le secteur privé, pour permettre donc aux populations d'avoir un retour de cette croissance. Il nous reste un défi majeur qui est donc l'emploi des jeunes. Et nous allons donc continuer de travailler sur ce dossier qui nous paraît essentiel compte tenu de l'importance
des jeunes dans nos sociétés ivoiriennes. Votre discours est un hymne agréable à nos oreilles, a ajouté en guise de réponse le président Jacob Zuma, qui s'exprimait en anglais. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme africain d'évaluation contribuera, nous le croyons fermement, à son renforcement, a-t-il conclu. Le reste de la rencontre s'est poursuivi à huis clos.